Dans mon cabinet de pédiatrie, j'avais un masque Guéret de Côte d'Ivoire, qui est un masque un peu violent. Et parfois, il m'arrivait de demander à mes petits patients, il est méchant ou il est gentil? Et c'était curieux, mais il y avait ceux qui le trouvaient gentil et ceux qui le trouvaient méchant. Collectionneur d'objets du Nigeria, à mon avis, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. La plupart des collectionneurs qui ont prêté des objets dans cette exposition sont des amateurs d'art très ouverts. Je ne connais personne qui puisse dire je suis spécifiquement collectionneur du Nigeria. Ça n'existe pas. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas été aspiré par le Nigeria par goût, mais au gré des circonstances. C'était l'art le plus accessible, le plus disponible, et donc et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, j'y ai trouvé des chefs-d'œuvre. Je trouve dans l'art africain une force, une architecture, quelque chose de puissant, qui est moins décoratif que l'art d'Océanie, par exemple. Mais le Nigeria, c'est un ensemble d'ethnies tellement vaste et varié que c'est difficile de donner une définition d'objet général sur un objet du Nigeria. En plus, j'aurais envie de dire qu'est-ce qui caractérisait les Igbo, qu'est-ce qui caractérisait les arts de la Benue ou les Ibjo ou les Ibibio. Il y a quelques points communs entre eux, notamment une polychromie, une grande exubérance dans les formes, la dimension de provocation, de violence, d'exagération, un expressionnisme parfois un peu délirant. Je ne peux pas dire que ce soit particulièrement ce que je recherche finalement, ça c'est mon goût, mais je suis quand même très intéressé par les objets très expressifs, très violents. Et je crois que même s'ils font un peu peur à certains visiteurs, il est intéressant de les regarder, de voir et d'essayer de comprendre ce qu'on sent, ce qui vous provoque en vous. Donc ce masque de l'ethnie Igbo-Izi est un masque éléphant du culte Ogbodo-Eni. Il y a 5 masques Igbo-Izi éléphants dans l'exposition, tous différents les uns des autres. Celui-ci a pour particularité un nez extrêmement puissant, surmontant une bouche elle aussi très large. Et ce qui est très intéressant et très joli, c'est la succession de courbes. Une première courbe ici, une deuxième là, une troisième ici, une quatrième là et une cinquième qui... Toutes ces courbes convergent vers cette pointe qui donc figure la trompe de l'éléphant. C'était autrefois des masques qui avaient un comportement assez violent au cours des mascarades parce qu'ils étaient les gardiens de l'ordre social et ils venaient rétablir, quand il y avait des troubles, ils venaient rétablir l'ordre. Ma rencontre avec les arts du Nigeria remonte à 1969. Mais ma rencontre avec les arts d'Afrique est bien antérieure. J'étais encore adolescent quand un cousin m'a offert, au retour d'un voyage en Afrique, 2 masques africains qui étaient des œuvres destinées aux touristes, mais qui m'ont complètement chamboulé. Et que j'ai toujours d'ailleurs. C'est un peu plus tard que j'ai fait des acquisitions. C'était vers l'âge de 24 ans à peu près. Et le premier objet que j'ai eu, en fait, c'est mon épouse qui me l'a offert à l'époque. Je me suis intéressé à l'Afrique par ces œuvres d'art que j'ai commencé à regarder de plus en plus, à aimer et à tenter d'acheter. C'est tout de suite vers les objets moumouillés que j'ai été le plus fasciné d'emblée, pratiquement. Les objets mouillés, les objets chamba, voilà, des sculptures qui à cette époque-là sont apparues.
Cette statue moumouillée a les caractéristiques que j'aime beaucoup chez les moumouillés, c'est-à-dire déjà des proportions avec des jambes qui étaient très courtes. Je dis étaient parce qu'en plus là, elles ont été carrément érodées, elles ont disparu, mais elles étaient manifestement très courtes et que le buste est tout en longueur, en hauteur. La tête exprime une grande sensibilité avec deux détails simples, c'est qu'elle penche légèrement sur le côté et qu'elle est légèrement tournée également. Ces objets étaient dans une case à part, regroupés, à côté de la case d'un personnage important qui était soit un guérisseur, soit un devin, soit un forgeron, soit un faiseur de pluie ou un déclencheur de tonnerre, qui en trouvait son prestige rehaussé par la présence de ces sculptures et qui pouvait les utiliser parfois dans des cultes pour guérir certaines maladies. Le fait d'être collectionneur et de devenir tout d'un coup commissaire d'exposition. C'est vrai que ce sont deux attitudes assez différentes, puisque quand on est collectionneur, ça veut dire que si une opportunité se présente, qu'on achètera un objet ou qu'on se donne les moyens de courir partout pour repérer les objets qui pourraient vous intéresser, donc pour les acquérir pour soi. Là, être commissaire d'une exposition, c'est de faire partager les choses à d'autres. C'est non pas acquérir pour soi les objets, mais les rassembler pour les montrer, pour les valoriser, pour en même temps, dans le cas du sujet qu'on a choisi, c'est aussi un hommage rendu aux artistes africains et du Nigeria qui ont produit des chefs-d'œuvre extraordinaires et qui, à part quelques-uns, resteront totalement anonymes. L'exposition Art du Nigeria dans les collections privées françaises m'a amené à visiter beaucoup de collections et je connaissais certains collectionneurs, donc je connaissais évidemment beaucoup d'objets déjà, mais j'ai eu quelques belles surprises chez certains qui m'ont sorti des objets que je n'avais jamais vus. Est-ce que je pourrais vivre sans objets d'art africain, ne pas les avoir dans mon entourage? Mais d'ailleurs, je pourrais l'élargir aux objets d'art en général, à des œuvres contemporaines. Je ne pourrais pas. Je crois que j'ai toujours eu une espèce d'obsession d'une recherche de l'émotion et de la beauté dans tous les instants de ma vie. Si je me promène dans la rue, je suis à la recherche d'une belle façade d'immeuble, d'une belle architecture, et je trouve ça très agréable. C'est un moyen d'échapper à l'ordinaire du monde. Moi, je conseillerais complètement aux visiteurs de se laisser porter, de regarder, de voir ce qui les fait réagir, qui les intéresse, que ce soit la peur, que ce soit une certaine grâce. Le premier jet, ça doit être, c'est la première fois, c'est une découverte, eh bien je suis le fil de ma découverte et on verra.